Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans une autre vidéo, on va voir comment créer ou bien comment animer un texte avec l'outil marionnette. Donc, ça c'est la vidéo, le résultat final. Je vous laisse voir. Après, c'est-à-dire démarrer notre cours. Donc, ça c'est le résultat. Donc, ce que vous voyez, bienvenue. Ça c'est le texte bienvenue. Et il est animé lettre par lettre. Voilà. Donc, c'est comme c'est que ces lettres, ils dansent. Ça, c'est le résultat. Alors, normalement, c'est le cours, c'est ça. Je vous laisserai ce cours en bas de la vidéo. Vous pouvez le télécharger et utiliser-le pour avoir le même, c'est-à-dire le même résultat que moi. Donc voilà, ça c'est tout est détaillé. Voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas en bas dans la partie commentaires, écrivez-moi et je vous aiderai, je serai à votre disposition. Donc, on va ouvrir After Effects. Alors, on commence par CTRL N, toujours, pour créer une nouvelle composition. Donc, on va le nommer par lettre, par exemple. Pour la largeur et la hauteur de la vidéo, donc je laisserai ça c'est la dimension la plus idéale pour une vidéo YouTube, 1280-720. La cadence, je laisserai comme ça. Alors, pour la durée, donc ici je prendrai 10 secondes. Donc voilà. Donc 1280 sur 720, la durée 10 secondes, couleur d'arrière-plan, je laisserai noir. Voilà. Après, ce que je vais faire, je prendrai l'outil texte et je vais écrire mon texte. Donc le texte, moi j'ai choisi bienvenue. Vous pouvez prendre n'importe quel texte, hein. Donc vous avez le choix. Vous pouvez écrire votre nom, votre prénom et de l'animer. Bienvenue par exemple. Bienvenue. Donc je vais sélectionner. Donc ici, cette fenêtre caractère, si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur fenêtre et vous cherchez caractère. Et voilà. Par exemple, moi je ne l'ai pas. Donc ici, fenêtre, vous cochez caractère, vous trouverez la fenêtre des caractères. Donc ici, la couleur, je prendrai comme couleur blanche ou bien n'importe quelle couleur, vous avez le choix. Alors, je prends le blanc. Voilà, bienvenue. Pour la taille, alors, je vais augmenter sa taille comme ça, par exemple. Police. Donc, vous avez le choix. Prenez ce que vous voulez. La taille, donc ici, dans le cours, c'est-à-dire police, je vous ai mis c'est-à-dire une taille. Si vous voulez avoir la même taille que moi, c'est script MT bold. Donc ici, c'est script. Voilà, comme ça. Script MT bold. Si vous voulez, donc, ou bien prenez ce que vous voulez. Voilà. Donc, je peux prendre moi ça, comme ça, c'est pas grave. Donc ici, voilà. Et l'espace entre les lettres, c'est-à-dire, voilà. Donc ça, c'est avec, comme ça, c'est pour augmenter, voilà, l'espace entre les lettres. Voilà. C'est bon. Et je clique. C'est bon, voilà, ça, c'est le texte. Shift. Maintenant, pour le mettre au centre, si je voudrais le centrer, donc ici, il faut afficher la fenêtre. Fenêtre, vous cherchez aligner. Voilà, je parle, voilà cette fenêtre, alignée. Alors, aligné par plat horizontal et vertical. Voilà, c'est deux. Voilà, horizontal, vertical, donc je peux fermer. Voilà, ça c'est pour le texte. Après, pour ce texte-là, par exemple, je vais ajouter le flou. Et donc, je clique, attends, vous cliquez sur le calque, n'oubliez pas, cliquez sur le calque du texte, puis effet, netteté, vous cherchez flow, flow Gaussian. Voilà, flow Gaussian. Donc ici, je prendrai par exemple, alors 0, non, je prendrai 1 directement. Voilà, un petit peu flou, comme ça. Voilà. Donc, après, je vais créer une autre composition, CTRL N. Je vais nommer par animation, par exemple.
Même taille, c'est-à-dire même dimension, la largeur 1280 sur 720, la durée 10 secondes, OK. Après, donc je vais importer CTRL I, ou bien fichier importer, CTRL I. Donc je vais importer l'image, donc je vous laisserai cette image. Donc la même chose, le cours plus l'image, vous le trouverez en bas de la vidéo. Donc voilà, l'image soleil, comme ça. Ou bien vous pouvez utiliser votre image, n'importe quelle image, peu importe, pas de problème. Donc voilà, soleil. Et je vais la glisser dans notre composition. Voilà, c'est ça. Je vais réduire sa taille pour qu'il puisse occuper la quasi-totalité de notre composition. Après, je vais importer la composition qu'on a créée au début, lettre. Alors ici, c'est dans la partie projet, on a lettre, la voilà, et je vais la mettre en dessus, voilà, dans l'image. Voilà, c'est-à-dire, c'est derrière l'affichage qu'on doit avoir. Le texte, c'est-à-dire la composition lettre et l'image. Maintenant, je clique sur lettre. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais ajouter un effet qui va nous permettre d'animer lettre par lettre. Effet, option pour expression. Vous cherchez paramètre glissière. Paramètre glissière. Pour la première fois, encore, on va utiliser cet effet deux fois. Donc, c'est la même chose. Soit vous faites effet, option par expression, voilà, glissière, ou bien voilà, vous le trouverez ici. Parce que quand vous utilisez le dernier effet, vous le trouverez ici. C'est la même chose. Donc, effet, option pour expression, donc voilà, paramètre glissière. Voilà le deuxième. On a le premier, deuxième. On va utiliser l'effet deux fois. Après, je prendrai l'outil. Donc, maintenant, je vais animer la lettre. Je vais augmenter un petit peu pour que je puisse voir les lettres. Voilà, comme ça. Alors, ici, voilà le rôle. Donc, je vais utiliser cet outil-là, l'outil coin marionnette, qui va me permettre, c'est-à-dire de marquer lettre par lettre. Donc, ce que je vais faire en général, voilà, je clique sur l'outil marionnette, voilà, et je vais marquer les points. Par exemple, pour B, je vais marquer 4 points. Voilà, ça c'est le premier point. Voilà, le deuxième, le troisième et le quatrième. 4 points pour B. Et ce que vous voyez en bas, c'est, voilà, les filets. C'est ce qu'on appelle, voilà, filet, filet. Donc, voilà ici. Pour I, la même chose, 2 points. Voilà. Pour E, je vais marquer E, la même chose, 4 points. Voilà. N, la même chose. 4 points. Alors, pour V, 3 points. Voilà. Pour E, la même chose, je mettrai 4 points. C'est-à-dire, il faut vous fixer, c'est comme vous fixez les lettres. N, voilà, comme ça, et comme ça. U, donc je prendrai pour U, par exemple, voilà, je peux prendre 3 ou bien 4 points, c'est pareil, la même chose. E, voilà, voilà, et voilà. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on doit voir. Voilà, donc quand on termine, regardez en bas, donc ici, voilà, en bas, si vous descendez, on a les filets, ça veut dire 22 points. Donc ici, on a marqué 22 points, donc filet 22, c'est ça. Donc ici, on commence par la première, voilà, filet. Donc je clique sur la flèche de filet 1, après la flèche de déformation. Voilà. Alors, pour déformation, donc ici, on a quad marionnette 1, quad marionnette 2. Donc le travail qu'on va faire pour la première, on va faire pour la deuxième. C'est-à-dire, ce qu'on va faire ici, on va le copier-coller sur l'autre. Donc si vous prenez la première ou bien la deuxième, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, on clique sur la flèche coin marionnette 2. Voilà. Ici, c'est position. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour position? Ici, on utilise la touche Alt du clavier. On va cliquer sur le chrono de position pour chercher l'outil escargot ici. C'est ce qu'on cherche. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cliquez sur la touche Alt du clavier. Alt du clavier sans relâcher. Alt sans relâcher. Hein. Alt. Puis, vous cliquez sur le chrono. Voilà. Il nous donne la partie d'expression ici. Donc, la partie d'expression, qu'est-ce qu'on va faire? Ici,
Donc ici, voilà ce qu'on va faire. Alors, ici, il me donne ça, on va l'effacer. Effacer. Et on va écrire la commande, c'est une commande de script qu'on utilise en, Java, en programmation générale. Mais ici, c'est wiggle. Wiggle, c'est comme vous allez faire trembler ou bien, c'est-à-dire incliner les lettres. Wiggle, on l'utilise généralement pour créer tremblement de terre. Donc, wiggle avec W, I, 2G, comme Google, L, E. Vous ouvrez la parenthèse. Donc, wiggle. Alors, après, donc vous écrivez, il faut l'écrire en minuscule s'il vous plaît, wiggle, comme ça, puis vous prenez l'outil escargot, ça, et vous le glissez en haut sur curseur de paramètres glissière. N'oubliez pas, on a deux paramètres glissière. On a paramètre glissière et paramètre glissière de parce qu'on a ajouté deux effets. Vous cliquez sur premier curseur, comme ça, sur le mot curseur, voilà. Il vous donne ce message. Après, vous ajoutez virgule. OK? Parce qu'ici, wiggle, il prend deux paramètres, x, y. Hein? Alors, c'est une animation de deux dimensions. Après, quand vous faites virgule, vous prenez l'autre outil, vous le mettez sur curseur. Voilà, comme ça. Curseur, paramètre glissière 2. Voilà, comme ça. On aura le deuxième. Et n'oubliez pas de fermer la parenthèse à la fin. OK? Donc, c'est ça. Après, vous faites entrer. Non, pardon, vous cliquez à l'extérieur. Voilà, il vous donne le résultat. Donc, je vais refaire. Parce que normalement, si vous ne comprenez pas, donc qu'est-ce qu'on a dit? Pour filer 1 des formations ici, vous cliquez sur la touche Alt du clavier, et vous cliquez sur le chrono position. Voilà, chrono position, il nous donne ça, vous supprimez ça, vous écrivez wiggle, et vous ouvrez la parenthèse. Voilà, après, vous prenez l'outil escargot, vous le mettez sur curseur de glissière, virgule, encore, pour la deuxième fois, vous mettez pour curseur. Voilà, et vous fermez, parenthèse, pour cliquer à l'extérieur. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on cherche. Voilà. C'est ça. Donc, ce code-là, on va l'utiliser pour tous les points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, donc, sur position, hein, c'est pas n'importe quel. Sur position, comme ça, vous faites bouton droit, vous cherchez copier l'expression seulement. Copier l'expression seulement. Voilà. Alors, ici, on vient sur coin marionnette, comme ça, hein, et vous faites bouton droit, ou bien vous faites directement CTRL V. Donc, regardez, CTRL V. Voilà. Et pour savoir, regardez, ça c'est le code et les tons rouges. Maintenant, c'est les tons rouges. Voilà. C'est la même chose. Donc, le code est en rouge. Cette couleur. Voilà. Donc, c'est bon. On ferme. Ici, on ferme. Filet 1. Le travail qu'on a fait pour filet 1, vous cliquez sur filet 2. La même chose. Déformation. Alors, vous cliquez. Vous pouvez sélectionner tous les deux. Attendez, pardon. Vous pouvez sélectionner tous les deux comme ça. Et vous faites CTRL V. Coller. CTRL V pour coller. Donc voilà, et si vous vérifiez, vous les verrez, voilà, rouge. Donc le code est devenu en rouge. Rouge, ça veut dire il y a un code. Voilà. La même chose, filet 2. Alors pour filet 3, je clique sur filet 3, déformation. Alors ici, la même chose, on a les deux marionnettes, 1 et 2, vous sélectionnez. Attendez. Donc, attendez, je sélectionne ces deux-là. Voilà, comme ça, vous faites CTRL V. Vous cliquez, donc c'est filet 3. Alors, et vous faites la même chose, puisqu'ici, on a jusqu'à filet 22. Donc, la même chose, vous cliquez sur la flèche filet 4, déformation. Alors, ici, on a une seule. Donc, vous faites CTRL V. Voilà, filet 4. Alors, filet 5. La même chose, vous cliquez sur déformation. Alors, il faut sélectionner ces deux, comme ça. Ou bien vous pouvez faire une par une, ou bien, donc ici, juste vous sélectionnez ces deux-là. Voilà, vous faites CTRL V. Alors, je vous laisse faire. Quand je termine, j'arrive. Alors, maintenant, je suis presque terminé. J'ai filé 22, déformation. Alors, je clique ici, CTRL V. Voilà. Donc, je l'ai fait pour toutes les points. Donc, c'est bon. Je termine. Donc, voilà. Donc, ce qu'il me reste en général, c'est de modifier, c'est-à-dire la valeur des curseurs ici.
Voilà, donc c'est-à-dire curseur pour la première et curseur pour la deuxième. Donc ici, par exemple, je prendrai 5 et ici 10, 9, comme vous voulez. Ok, donc je vais changer parce que si ça change, voilà, regardez les lettres. Maintenant, je vais voir ce qu'il va me donner. Donc j'exécute. Voilà, donc ça c'est le résultat. Oui, les lettres, donc ça dépend. Donc ici, regardez bien, normalement j'ai utilisé 4, mais vous pouvez utiliser 2 si vous voulez. Vous pouvez utiliser 3 points. Donc voilà le résultat final de notre animation. Voilà. Ce qu'il vous reste, c'est à la fin, il faut compiler votre travail donc pour avoir la vidéo finale. Voilà. Donc c'est bon. Ça c'est le résultat. Ok. Donc ici, n'oubliez pas composition, ajouter à la file d'attente rendue. Donc ça, c'est en général une simple animation, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai utilisé ici image, vous pouvez mettre vidéo. Donc je vous laisse le choix. Donc ici, vous avez directement destination elle rendue. Donc voilà, donc n'oubliez pas, télécharger, je vous laisserai en bas de la vidéo la photo et le cours, support de cours, téléchargez-les, travaillez sur After Effects. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. En utilisant les commentaires en bas de la vidéo, écrivez-moi, je vous répondrai. Merci et à bientôt, Inch'Allah.